Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, la servante de l'Éternel, Sœur Sandra Timba. Je vous salue de partout. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu qui nous a donné la vie. Nous sommes vraiment très ravis d'être encore en vie, parce que le Seigneur est encore avec nous. Il veut que nous continuions encore cette marche avec lui. Et si toi aussi tu as envie, tu peux dire merci Seigneur là où tu es, parce que la vie que le Seigneur nous donne, c'est pour le servir. Et quand nous sommes en vie, c'est pour rendre des actions de grâce à celui qui nous a donné cette vie. Moi également avec vous, nous disons merci Seigneur Jésus pour la vie que tu nous as donnée. Oh, ça c'est une grâce et le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur Christ Jésus de Nazareth qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, puisse vous bénir. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et vous aussi vous serez bénis. Nous aussi nous serons bénis. Parce que si vous êtes bénis, c'est le Seigneur aussi, il va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir aussi parce que vous aussi vous êtes bénis. Nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur m'a envoyé encore devant vous pour parler de sa part. Si je suis devant vous, c'est pour parler de la part du Seigneur. Comme je le dis toujours, ce n'est pas pour nous faire voir. Parce que si c'était pour cela, on allait faire autre chose. On n'allait pas parler de la part du Seigneur. On allait faire autre chose sur YouTube. Et si nous venons devant vous, c'est seulement pour le Seigneur. Moi, je me tiens devant vous seulement pour parler du Seigneur. Je ne parlerai pas de quelque chose autre que la parole de Christ. Je vais parler seulement les ainsi dit l'Éternel. Ce que le Seigneur me dira, c'est ce que je viendrai vous dire aussi. Parce que nous sommes des sentinelles, nous sommes là pour sonner de la trompette. Si c'est pour avertir, nous avertissons. Et nous sommes là aussi pour sonner aussi la trompette. Bien-aimé, le Seigneur m'a amené vers vous pour parler de sa part. Pour parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, vas-y, parle à mes enfants, dis-leur que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut venir chez le Papa, le Père, sans passer par moi, le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons encore prier. Nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible déclare prier sans cesse. Nous prions sans cesse parce que le diable est risé. Le diable est risé. Nous n'avons pas peur de lui. Mais la Bible dit, priez afin de ne pas que vous tombez dans la tentation du diable. C'est pourquoi nous allons prier encore ensemble. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour cette grâce, pour cette opportunité que tu nous as donnée pour venir devant tes enfants, devant ton peuple, pour parler les ainsi dit l'Éternel, ce que tu nous as donné à parler à tes enfants. Nous te disons merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous sommes seulement parce que ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que et non, Seigneur. C'est parce que la grâce du Seigneur est sur nous seulement. Rien que la grâce de Dieu. Et Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et c'est pourquoi tu nous as choisis. C'est pourquoi nous te disons merci. Oh, merci bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous donner cette opportunité de se tenir devant tes enfants pour parler de ta part. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés. Parce que Seigneur, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Nous voulons obtenir ta miséricorde. Seigneur, si tu m'as choisi, laisse que ta miséricorde soit sur moi. Et toute personne qui te suive maintenant, qui vont te suivre, et que ta miséricorde aussi soit sur eux. Couvre-nous, protège-nous, que cette parole, Papa, que tu nous as donnée, que ça aille toucher le cœur d'un enfant de Dieu qui va nous suivre et que ce cœur-là puisse être transformé, que ce cœur-là
puissent se repentir. Parce que la parole que nous amenons devant tes enfants, c'est pour transformer et c'est pour donner la vie. Et que toute personne qui va tout écouter cette parole puisse avoir la vie éternelle. Que le Saint-Esprit m'utilise puissamment, qu'il parle à ma bouche. Je vais disparaître, que les lumes seules prennent la place maintenant pour parler à ses enfants. Seigneur, je prends l'autorité sur toute puissance qui ne glorifie pas ton nom. Tout ce qui est du mal, tout ce qui vient des diables, je l'anéantis au nom puissant de Jésus. Le diable n'a pas droit à ces moments au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est distraction, oublie, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère ces moments, je libère cet enseignement. Ah Seigneur Jésus, que ta présence soit sur moi au début jusqu'à la fin. Par le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup. Shalom, shalom, encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui m'a amené devant vous, bien-aimés dans le Seigneur? C'est Jésus-Christ qui m'a amené devant vous. C'est Jésus-Christ qui est notre Papa, notre Père. Oh, il est formidable. C'est Jésus qui m'a envoyé vers vous. Il m'a dit, vas-y, parle à mes enfants. Dis-leur que moi, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, nous allons le lire. C'était, je crois, ça fait 10 jours. Ouais, je crois que ça fait 10 jours. Et le Seigneur m'avait donné ces messages pour que j'amène ça à ses enfants, à ses bien-aimés, les enfants qu'il aime, les enfants qu'il a choisis. Il m'a dit, je veux que mes enfants sachent que c'est moi qui donne la vie. Je veux que mes enfants sachent que c'est moi, seul Jésus-Christ de Nazareth, qui donne la vie. La vie éternelle, c'est par moi que mes enfants auront cette vie, seulement par moi. C'est pourquoi il m'a dit, prends le livre de Jean, chapitre 14, dis-le. Jean chapitre 14 au verset 6. Il a dit, vas-y, dis-leur que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai choisi ce message. Ce n'est pas moi-même qui ai choisi cela. C'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Pendant que j'étais dans la prière ces jours-là, le Saint-Esprit me dit, vas-y, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, mais qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans des églises, qui vont en l'église, qui me servent dans des départements, mais ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Et va leur dire que c'est moi qui ai la vie éternelle. C'est par moi qu'ils auront la vie éternelle. Va leur dire. C'est pourquoi je suis devant vous. Enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul chemin qui mène vers les cieux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous amènera au ciel. Il n'y a pas un autre chemin. Nous ne pouvons pas dire que nous allons entrer dans le ciel, mais si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, si nous ne l'avons pas reçu dans notre vie, nous ne pouvons pas aller au ciel sans que Jésus-Christ puisse entrer dans notre vie. Sans que nous croyions en lui. Sans que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Personne ne peut aller au ciel s'il n'a pas Jésus-Christ en lui. C'est à partir de Jésus-Christ que nous aurons la vie éternelle. C'est à partir de lui que nous allons entrer dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sérieux. Si le Seigneur m'a donné cette parole, parce qu'il sait que parmi les enfants de Dieu, il y a ceux-là qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas reçu dans leur vie. Tu peux dire que je prie. Oui, c'est bien de prier. Je lis la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu.
Est-ce que tu connais où tu vas? Tu sais ce que tu fais? Où tu vas? Tu vas où, bien-aimé? Tu sers qui? Plusieurs d'enfants de Dieu ne connaissent pas ces choses. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu, mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est impossible pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Tu dois croire d'abord en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin. Et c'est par lui que tu vas entrer dans le ciel. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais si tu n'aimes pas Jésus-Christ. La Bible dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Comment vous pouvez croire à Dieu et mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ? C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur m'a demandé d'expliquer comment un enfant de Dieu peut posséder en cette vie-là avec Jésus-Christ. Comment tu pourras donner ta vie en Jésus-Christ? Si tu ne crois pas déjà, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut d'abord croire. Crois d'abord en Jésus-Christ. Crois d'abord en Jésus-Christ. Crois que c'est par lui seul que nous avons la vie. Que c'est par lui seul que nous allons trouver, nous allons voir le Père. La Bible dit, ni ne vient au Père que par moi. Nous devons passer d'abord par Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin qui nous amène vers le Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas compliqué. Jésus-Christ est le chemin. C'est lui qui a Jésus-Christ. Du coup, il fait sa marche avec Jésus-Christ. Le chemin, c'est faire sa marche avec Jésus-Christ. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, tu l'as accepté dans ta vie, tu vas faire maintenant ta marche avec Christ. C'est à partir de là que tu crois qu'il est le chemin. Donc tu es dans son chemin, tu commences à faire ta marche avec lui. Lorsque tu l'as cru, il vient habiter automatiquement dans ta vie. Il va habiter dans ta vie. Lorsqu'il est habité dans ta vie, lorsqu'il habite dans ta vie, il va faire marche avec toi. C'est pourquoi tu es dans les chemins. C'est pourquoi il s'appelle les chemins. Parce que c'est lui qui nous amène vers le ciel. C'est lui qui nous amène vers le Père. Lorsque tu as crié à Jésus-Christ, tu es dans les chemins. C'est à partir de là, ta vie a commencé. Jésus a commencé à conduire ta vie. C'est à partir de là que ta vie sera dirigée par Jésus-Christ. Lorsque tu as crié qu'il est le chemin, qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur dans ta vie. C'est à partir de là qu'il va habiter dans ta vie. Et tu vas faire marche avec lui. Tu ne peux jamais faire marche avec Jésus-Christ si tu n'as pas crié à son nom. Si tu n'as pas crié à lui, tu ne peux jamais faire marche avec lui. Tu peux tant prier, tu peux tant intercéder, tu peux tant parler, prêcher de la part de Dieu. Mais si tu n'as pas crié en Jésus-Christ, cela est vain. Cela est vain, bien-aimé. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul. Par Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle. Tu dois croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est par là que tu vas faire marche avec lui. Pendant que tu es dans la marche avec Christ, le Seigneur te montrera comment te comporter. Comment tu vas vivre ta vie avec lui. C'est par là il va te dépouiller. Quand tu es en lui, quand tu fais marche avec lui, c'est par là que tu vas vivre la vérité qu'il est. C'est par là que tu connaîtras que Jésus-Christ est la vérité.
quand tu fais marche avec lui. La vérité est que Christ t'aime beaucoup. La vérité est qu'il veut que toi tu donnes ta vie à lui, que tu crois en lui. La vérité est qu'il va t'aider à prier. La vérité est qu'il faut tout abandonner. Il va t'aider à abandonner la vie d'avant. Dans la vérité, tu vas vivre la vérité de Jésus-Christ. Tu vas vivre sa parole. Dans la vérité, c'est par là que tu sauras que Christ m'a franchi. Parce que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 8, au verset 32, la Bible nous dit dans le livre des Jean,